Bonjour à tous, si vous avez une fâcheuse tendance à donner le mal de mer à ceux qui regardent vos vidéos, ou bien si votre premier montage est sur la table de montage depuis plus de 6 mois, c'est qu'il est sans doute grand temps de rejoindre l'association AACIS, dont va nous parler Jean, son fondateur, dans quelques instants. Ensuite, Jean, vous avez créé l'association AACIS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire AACIS et quand est-elle née? Alors, cette association, c'est l'association pour l'aide à la création d'images pour le spectacle. Elle est née il y a 8 ans, en 98, très précisément. Pourquoi? Eh bien, pour être dans la légalité, puisqu'il m'arrivait de filmer des pièces de théâtre, et puis de plus en plus, de par la qualité, surtout avec l'arrivée du numérique, de ce que je faisais, on m'en a demandé de plus en plus. Alors je ne pouvais pas me mettre à mon compte pour faire ces productions, et de ce fait, la seule alternative pour moi, vu le peu de cassettes, mais quand même la petite quantité que je livrais, la seule alternative, c'était l'association. Bon, alors aujourd'hui, quel est son but? Parce que le but a un petit peu changé. Ah ben, il est toujours le même. Non, il est toujours le même. Le but, il est de rendre... Non, mais là, au niveau de la formation, maintenant, vous alors, avez fait de la formation. Oui, parce que de toute façon, qu'est-ce qui se passe? C'est tout en but, comme la loi 1901, à but non lucratif. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout l'argent qui rentre dans l'association est réinvesti dans du matériel. D'autre part, je n'ai pas les moyens de payer des cadreurs, puisqu'il m'arrive de tourner à 2-3 caméras. Je n'ai pas les moyens de payer des cadreurs. Donc, en contrepartie d'une formation que je leur donne, ces cadreurs viennent tourner avec moi. Non seulement ça me permet de voir ce qu'ils font et de corriger leurs défauts. Bon, quel a été votre parcours professionnel d'ailleurs, Jean? Eh bien, moi, je suis issu de la photographie. J'ai été formé dans une très très bonne école de photo à Bordeaux, une maison qui faisait de la photo industrielle et toute la photo pour le cinéma, pour l'électronique, pour l'informatique, pour l'imprimerie. Donc j'ai appris tous les domaines de la photographie et j'ai commencé à aborder aussi le domaine du cinéma qui m'a énormément séduit. Le cinéma a été ma passion. Voilà. J'ai eu l'occasion, je suis un peu un autodidacte du côté cinéma, mais comme j'ai une formation de cadreur, je pense que pour moi c'est la principal, savoir cadrer une image. Et après, quand on a un peu de goût, on apprend très facilement à éviter les défauts qu'on peut avoir en tournant avec une caméra. Alors aujourd'hui, à qui s'adresse l'association? Aux jeunes, aux moins jeunes? Tout le monde? Toutes les personnes de tous âges qui sont passionnés, surtout de théâtre. Alors, il y a une petite chose à savoir, c'est qu'il faut être patient avec le théâtre, ou le spectacle en général, c'est que ça dure très souvent 2 heures et des fois plus. Bon, enfin, quand on est formé au cadrage, que ce soit pour le théâtre ou pour le reste, et après on adapte. Ça signifie que pendant 2 heures, il faut rester debout derrière une caméra. On n'a pas l'œil à l'œil tourne de la caméra, puisque je travaille avec des moniteurs, voilà. Donc des écrans de contrôle assez grands qui permettent de juger du cadrage, mais de juger aussi de la mise au point, de la netteté. Bon, voilà. Donc vous allez filmer des spectacles, différents spectacles, donc vous rendez à la fois service aux professionnels du spectacle et aux personnes qui désirent se former. Alors, comment ça se passe au niveau de la formation? Il y a une partie théorie ou c'est surtout de la pratique? Voilà, il y a une partie théorie. J'ai un petit recueil que j'ai conçu qui permet aux jeunes débutants, que ce soit un photographe ou cinéma ou vidéo, d'apprendre avant toute chose le cadrage. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la base principale, j'estime. Donc, j'ai retrouvé, en cherchant, en chinant dans les bouquins, des croquis, des dessins très simples, très intelligents, qui permettent de faire comprendre aux gens comment on acquiert l'esthétique dans l'image. Et puis après, c'est sur le terrain, il faut y aller. Et alors après, forcément, quand on a appris la théorie, il faut donner ses preuves sur le terrain. Et la seule possibilité, c'est de venir tourner avec moi lors d'un spectacle. Jean, le temps passe très vite. Une petite idée des tarifs côté formation, combien ça coûte? Alors moi, je n'ai pas... C'est comme une association. L'association, sa seule possibilité, c'est de faire des adhésions. Donc en contrepartie d'une adhésion, chez moi, à mon association, eh bien les gens ont la possibilité d'avoir en cadeau une cassette ou un DVD en souvenir de leur spectacle, de leur prestation. Et l'adhésion, c'est combien? C'est 20 € tout simplement. C'est 20 €. Et pour ceux qui viennent se faire former à la prise de vue? Eux, ça leur coûte rien. D'accord. Puisque comme je vous dis, en contrepartie de la formation que je leur donne, ils me rendent service en venant tourner avec moi. Bon, formidable. Vous avez également un site internet que l'on peut consulter. Alors j'ai un site aacis.fr. Et surtout, mon rêve serait, puisqu'on parle à la télévision, et ça permet de contacter beaucoup de monde, ce serait de créer à Bordeaux, et j'estime que ça serait intéressant, puisque c'était une ville de cinéma, un grand musée du cinéma à Bordeaux, pour expliquer aux jeunes qui ne connaissent pas comment a commencé le cinéma, ce qu'on appelle le cinéma en double bande, qui existe encore sur certains tournages pellicule 35 mm, où on travaille sur une bande image et une bande son du même format. Et puis en plus, il y a plein de films qui ont été tournés à Bordeaux. C'est quand je dis que c'est la ville du cinéma. Il y a vraiment matière. C'est pour ça. Alors moi, je connais bien le matériel, je sais où m'adresser pour avoir du matériel ancien d'occasion pour pouvoir l'exposer, le faire
montrer aux jeunes pour qu'ils sachent comment se faisaient les films il y a quelques années et continuent encore un peu à se faire. Bon, et bien alors bonne continuation Voilà. et puis on espère que ce projet aboutira. Merci. Je l'espère, qu'il y aura des mécènes et des gens intéressés.